Actualité, variété, vérité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien chers auditeurs. Ce mois a été infernal pour tout le monde puisque évidemment c'est presque la fin de l'année. La dernière émission était un tout petit peu spéciale car si vous vous rappelez bien, on était en direct live sur Twitch. Et nous voici aujourd'hui de retour avec plein d'actualités et de nouvelles à partager avec vous. Nous allons commencer notre 7e émission de l'année en exposant les projets et les activités réalisées par les élèves avant les vacances de printemps. Cette partie de l'émission sera consacrée aux préparations des élèves de la dernière période de cette année scolaire si fructueuse, au voyage culturel à Paris et au projet des éco-délégués sur les tri des déchets qui nous tient à cœur. Nous passerons ensuite au métier du futur pour qu'on puisse vous conseiller comment bien préparer votre CV pour l'université pour finalement clôturer notre émission avec les métiers de demain et l'explication du fonctionnement des intelligences artificielles. Bon, j'espère que vous avez saisi le programme d'aujourd'hui. Commençons alors l'émission d'aujourd'hui. Chers auditeurs, certains parmi vous diront que c'est une mauvaise nouvelle. D'autres diront qu'au contraire, c'est une très bonne nouvelle. En gros, c'est compliqué. Comme vous le savez, la fin de l'année approche et je suis sûre que beaucoup d'élèves sont en train de se préparer aux examens de fin d'année. N'est-ce pas, Adam? Coucou Myriam, c'est vrai. Tous les élèves du collège travaillent dur pendant cette période de l'année pour réussir en classe supérieure. Même les élèves de CM2, très impatients d'être accueillis au collège, se préparent bien pour aborder la 6e en confiance. Quant aux élèves de 3e, ils passeront le brevet officiel en juillet et ceux du bac, ils passeront la suite des épreuves bientôt. Bonne chance à tous ceux qui présentent les examens officiels. Merci Adam. Et oui, c'est bien vrai, les examens officiels sont officiels pour une raison. Courage à ces élèves, les épreuves vous attendent. Surtout, faites-vous confiance, ça va bien se passer. Nous pensons fort à vous et nous envoyons plein de bonnes ondes. Bon courage! Eh bien, chers auditeurs, les élèves de seconde et de première ont eu la chance de découvrir les secrets de la ville lumière, la ville de l'amour, la ville à remonter le temps. Sama et Mohamed, qu'avez-vous appris sur cette belle aventure? Salut Myriam, sais-tu que les secondes et les premières ont eu l'occasion de partir en voyage scolaire culturel à Paris? Ils ont eu l'occasion de visiter le musée du Louvre, l'ancien palais des rois de France, un patrimoine historique. Ils y ont découvert des sculptures à couper le souffle et la tour Eiffel imposante et stylisée, la Dame de Fer, leur a offert une vue à 360 degrés d'un Paris miniature. Nos jeunes voyageurs n'ont pas raté la visite de la maison de Victor Hugo, un très joli petit musée qui rappelle l'engagement et la créativité de ce grand homme. Ils ont pu faire le bateau-mouche qui permet une vue exceptionnelle sur les quais et les monuments de Paris. Nos voyageurs sortent de cette expérience avec le sourire et plein de bons souvenirs. Bref, ils ont découvert un paradis sur terre. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'était également un voyage pour le divertissement. Ils ont eu la chance de partir à Disneyland où ils ont pu rencontrer leur personnage Disney préféré, profiter de manèges à couper le souffle et participer à des spectacles en direct. Ils se sont baladés sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, le bonheur. Chers auditeurs, si vous voulez plus d'informations sur ce voyage inoubliable, vous n'avez qu'à aller sur le site du lycée. Pour conclure cette partie de notre émission, pouvez-vous nous donner votre avis personnel sur ce voyage? Personnellement, ce voyage était vraiment nécessaire. Je ne m'attendais pas à m'amuser autant. Je suis partie je savais seulement 3 de mes amis. Je suis revenue avec plus que 18 nouvelles amitiés. Donc, ce voyage m'a appris beaucoup des choses culturelles et même m'a donné des amitiés, de la joie. Je ne l'oublierai jamais. It's a must-try experience.
Pour moi, pendant les 6 jours que nous avons passés ensemble à Paris, j'ai adoré chaque instant et même les petites choses qui se sont passées en France, à l'hôtel, pendant qu'on mangeait ensemble, les petites promenades, c'était vraiment génial et inoubliable. Merci. De rien. Bonjour Nour et Malia. Bonjour. Quelles sont les activités que vous avez fait à Paris? Donc à Paris, on a fait vraiment un mélange d'activités. Il y avait des activités culturelles, des activités sportives et des activités artistiques. Par exemple, on a visité plusieurs musées, comme le musée du Louvre, le musée de Victor Hugo, la maison de Victor Hugo, et comme le musée des arts et des métiers. Et même Disneyland, qui est vraiment quelque chose, un rêve pour nous, mais c'est aussi culturel et il y a beaucoup de trucs qu'on a appris. Et même tous les jardins qu'on a visités, les petits moments avec nos amis, avec les profs même, c'était trop bien. Quel musée a été ton préféré? Pourquoi? Mon musée préféré, c'était le musée du Louvre, car on sait tous, c'est un des plus populaires à Paris. Mais je l'avais jamais vu, j'avais seulement vu sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos. Mais en vrai, c'est encore plus beau. Et donc j'ai vu un côté qui est très différent des réseaux sociaux et j'ai adoré. Et pour moi, mon musée préféré, c'est le musée des arts et des métiers. C'était la première fois que je le visite. J'ai appris beaucoup de choses. On a vu le premier avion, la première fusée. Il y avait même beaucoup de choses en relation avec les maths et les physiques. Le premier violon, moi-même, je joue le violon, donc c'était quelque chose de très attirant et intéressant pour moi. Quelle a été ta partie préférée de ce voyage? Je pense qu'on peut tous dire que le troisième jour, c'est à Disney. Oui, c'était le meilleur jour parce qu'on était tous ensemble. Donc nous, en principe, on était 22 élèves et on est tous restés ensemble, même si chacun pouvait partir jouer n'importe quelle attraction. Oui, et même les attractions et même les petites choses qu'on a fait quand on a mangé ensemble la pizza de Mickey. Et, même si les attentes étaient très longues pour chaque attraction, mais même les attentes de 40 minutes étaient encore plus bons que les attractions. On était ensemble. C'était trop l'ambiance. Et l'ambiance et tout, c'était trop bien. Oui. Merci. Merci à vous. Merci. Waouh, quelle chance de passer des vacances de rêve pareilles. C'est une opportunité de découvrir les secrets de différentes civilisations. Espérons tenter cette même expérience dans les années à venir. Chère Yasma, qu'y a-t-il de neuf à partager avec nous? Salut Myriam! Comme nous le savons tous, une alimentation saine et équilibrée est un élément clé pour une étude réussie. Gourmet Royal Fancy Catering est la nouvelle entreprise de restauration qui s'est introduite à l'école après les vacances d'avril. Cette cafette offre une variété de plats délicieux et bio, comme des salades, des jus de fruits frais, des desserts et bien d'autres plats à des prix abordables. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces produits sont proposés dans des emballages écologiques recyclables. Tous les élèves du lycée ont exprimé leur grande satisfaction de cette belle initiative, et je partage leur avis bien sûr. Chers auditeurs, savez-vous que le mois dernier, notre établissement a remporté de nombreux prix? Un groupe de 4 élèves de la 4e C, encadré par Madame Beydoun, a décroché le premier prix de la catégorie 4e du concours Loubnani, qui leur a donné l'opportunité de s'interroger sur leur avenir. Ma participation à ce projet m'a donné confiance en moi et m'a offert la chance de réfléchir à mon avenir et à découvrir la carrière que j'exercerai plus tard. De même, les élèves de la seconde C, encadrés par Madame Fatima Soukeriye, ont gagné le 2e prix au concours École inclusive pour tous, un projet réussi en collaboration avec le GLFL pour lequel 17 équipes ont concouru. Et finalement, Yaranoun, élève de seconde, a remporté le prix coup de cœur dans la catégorie lycée au concours Ambassadeur en art. Bonjour, je suis Yaranoun, en classe de seconde A. J'ai participé à un concours qui s'appelle Du bout du monde et j'ai gagné la 3e place. Dans ce concours, il fallait écrire une nouvelle qui soit de science-fiction ou bien réaliste. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai retiré beaucoup de leçons grâce à cette expérience. D'abord, et c'est aussi un petit conseil, il faut vraiment avoir confiance en soi et croire en ses capacités. Donc, par exemple, pour moi, je savais que
le concours était international. Mais si je m'aurais dit que je ne vais pas gagner, il y a beaucoup de personnes qui vont participer et qui seront sûrement meilleures que moi, je ne serais pas arrivée où je suis arrivée. Mais vraiment, il faut mettre ses compétences en jeu et tenter avant de mettre des obstacles devant soi-même et de se juger négativement. Et on ne sait jamais, peut-être on va gagner et peut-être pas, mais on va bien sûr profiter d'une manière ou d'autre à travers les opportunités qu'on utilise. Donc aussi, il faut vraiment, toute opportunité qui nous vienne, il faut l'utiliser, il faut profiter on ne doit pas avoir une mentalité négative que je ne vais pas gagner. Et même si on ne gagne pas, c'est pas grave. On va sûrement avoir appris quelque chose en essayant, en développant nos capacités, nos qualités. Et aussi ce que j'aimerais dire, c'est que quand on échoue la première fois, ce n'est pas la fin du monde. Donc moi j'ai écrit ma nouvelle pendant une semaine et vraiment les 2 premiers jours je n'avais aucune idée. Donc moi premièrement je voulais écrire une nouvelle réaliste, mais après j'ai totalement changé et j'ai écrit une nouvelle de science-fiction. Donc même si on ne gagne pas on n'arrive pas à écrire ou on échoue la première fois, ce n'est pas grave, il faut réessayer, il faut tenter de nouveau et ne pas tout de suite renoncer. Et finalement, c'est quelque chose d'un peu personnel. J'ai appris que j'ai aussi un côté littéraire aussi bien que le côté scientifique. Car moi, mes spécialités que j'ai choisies sont toutes scientifiques. Mais là, j'ai vu que je maîtrise les 2 domaines et je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est ça en gros. Merci de m'avoir écouté. Chers auditeurs, comme vous le savez, les JIJ ou Jeux internationaux de la jeunesse, créés en 2011, rassemblent des jeunes de diverses parties du globe dans des villes symboliques et légendaires. Cette année, le lycée Verdun compte parmi les 52 établissements participant à la 12e édition de ces Jeux à Pau. Notre équipe sélectionnée est constituée de Céline Kanj, Maria Wehbe, Zainab Abbas, Hassan Hotet, Mohamed Saad et Edmond Abirosson. Ils se sont entraînés dur pendant cette période. Courage à nos élèves de seconde! Bonjour Monsieur Baroche. Bonjour. Monsieur, c'est quoi les JIJ? Alors les JIJ, c'est les Jeux internationaux de la jeunesse. D'accord, ça se passe tous les ans et cette année c'est à Pau en France. Dans ces Jeux, que seront les activités? Alors, il y a plein d'activités. Ce sont des activités qui sont à la fois sportives et à la fois culturelles. Au niveau sportif, il y a du rafting, il y a du basket 3-3, il y a de la pelote basque, c'est-à-dire de la paume sur un mur, il y a du sauvetage aquatique en initiation, en découverte, il y a du sandball, du handball sur la plage. Donc voilà, tout ça, ce sont des activités donc sportives, en culturel et à la fois sportif. Il y a de la danse, une vidéo de danse à présenter avant l'épreuve des JIJ qui se déroulera en juin. Et donc il y a également donc tout ce qui est découverte du pays, découverte de la ville, d'accord. Donc voilà, là tout se passera à Pau. Merci. Mais juste une dernière question. Est-ce que c'est les écoles qui y participent ou n'importe quelle personne qui est jeune peut participer? Alors ça concerne 50 établissements qui sont dans le réseau français, donc qui sont à la fois à l'étranger, mais qui sont aussi en France. Je crois qu'il y a 7 ou 8 établissements français et les autres viennent de tout le monde entier, tout le réseau français à l'étranger. Donc le Liban est représenté par 4 établissements, dont le lycée Verdun. Une équipe est composée de 6 élèves qui proviennent des classes de seconde. D'accord ? On a une élève qui provient d'une classe de première, parce qu'au niveau de l'âge, ça correspond. Merci monsieur pour vos réponses. De rien, voilà, bonne journée. Quelle fierté! Ah oui Chloé, parlons maintenant de notre projet avec les éco-délégués. Chers auditeurs, étant éco-responsables, nous avons lancé un nouveau projet au lycée Verdun. Le projet du tri des déchets. Comme vous le savez tous, il est très important en ce moment de trier. Grâce à notre collaboration avec la Fondation Diane de l'USJ, le lycée Verdun a pu mettre en place ce projet.
Vous trouverez des poubelles de différentes couleurs consacrées au tri dans la cour et dans les couloirs des 2 bâtiments de notre établissement. Celle en bleu sert à trier tout ce qui est papier et carton. La rouge doit contenir tout ce qui est plastique et métaux propres. Quant à la grise, elle est consacrée à tous les déchets non recyclables et sales. Chers auditeurs, chers collègues, trions nos déchets pour protéger l'environnement. Au cours des mois de mars, avril et mai, l'équipe des éco-délégués a décidé de lancer une campagne de sensibilisation au lycée. Nous avons élaboré différents projets comme le concours d'affiches des 4e ou même le Green Day. Chers auditeurs, soyons éco-responsables, changeons nos habitudes, réduisons, réutilisons, recyclons. Vous savez, chers auditeurs, le thème de l'écologie est très vaste et plusieurs personnes y contribuent. Nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Paul Abirached au cours de la journée consacrée au Forum des métiers au sein du lycée qui lutte pour la protection de notre planète. Il nous a chanté plusieurs chansons dessus. Écoutons-le. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour Radio Verdun. Donc quel est le métier que vous exercez ? Je sais pas si on peut appeler ce que je fais moi-même comme métier ou bien comme mission. Comme mission ? Oui. Pourquoi ? Parce que moi je fais quelque chose que j'aime, qui est bénéfique pour les gens, pour le pays, pour la planète. C'est pour cela que je trouve que ce que je fais est une mission plus qu'un métier. Donc vous avez décidé de suivre le chemin de votre cœur. C'est ça. C'est en fait ça. Moi, j'ai étudié le droit. J'ai commencé par étudier le droit, mais j'ai découvert en 2e année de droit que l'environnement et ça c'était en 1988. J'ai découvert que l'environnement était très important, la nature était en danger. J'ai cru que je devais arrêter mes études en droit pour aller travailler pour l'environnement. J'ai pas trouvé quelque chose à étudier dans ce domaine. J'ai continué ma licence en droit, mais en fait, j'ai commencé par l'éducation à l'environnement en 1992 dans une école pendant 4 années. Et ensuite, j'ai commencé une aventure avec ma guitare dans tout le pays pour sensibiliser les enfants aux questions environnementales. Avec votre guitare ? Mais oui, j'ai inventé 70 chansons. Chaque chanson parle d'un thème, les déchets, l'eau, l'agriculture biologique, le patrimoine. Donc, c'est avec la guitare que j'ai pu sensibiliser. J'ai trouvé que les chansons peuvent inspirer, peuvent motiver les gens plus que les discours. Et c'est comme ça que j'ai commencé une grande aventure dans le pays. Et même, je suis allé dans d'autres pays aussi avec la guitare pour défendre la nature, par exemple en Jordanie, en Tunisie, au Maroc et dans d'autres pays. Pouvons-nous en écouter une petite partie d'une de vos chansons, s'il vous plaît ? Maintenant ? Oui. Ok. Je vais choisir une chanson qui parle du recyclage. C'est comme ça que j'ai appris aux enfants de mémoriser le message des 3 R. Réduire et utiliser, recycler. C'est la solution du problème des déchets. Réduire, réutiliser, recycler. C'est la solution du problème des déchets. Si on mange sain, on ne jette rien. Si on mange frais, on aura moins de déchets. Reduce, reuse, recycle, solve the problem of waste. Recycle paper, reuse glass, reduce plastic and cans. If you want to save the environment, start by saving yourself. Eat more fresh and healthy food. Junk food isn't good. أعيد الاستعمال أو عيد التصنيع. إذا بدك بلد نظيف لازم تبدأ بالتخفيف. Merci beaucoup, monsieur.
Merci à vous, Radio Verdun. Ah, que c'est beau! Avez-vous envie, chers auditeurs, de découvrir l'importance de ce fameux forum? Le 1er avril 2023, notre établissement a organisé le Forum des métiers dédié aux élèves de seconde et première du lycée Verdun et du Grand Lycée. Il leur a offert l'opportunité de découvrir différents métiers en participant à des ateliers dispensés par des formateurs qualifiés et expérimentés. J'ai eu la chance de participer à cet événement et d'interviewer quelques spécialistes sur leur carrière. Bonjour Monsieur Fadi. Oui, bonjour. Quel métier exercez-vous? Je gère une agence de communication digitale, donc nous sommes dans le numérique et dans la communication et le marketing digital. Très intéressant. Quel est votre parcours professionnel et quelles sont vos études? Je suis un ancien du Grand Lycée. J'ai fait une licence en sciences économiques et après j'ai fait une business school, un master en management en France. Et j'ai fondé la boîte immédiatement il y a bientôt 27 ans. Et c'est une agence de communication interactive et on évolue un peu avec l'industrie du digital. Et on a développé la boîte pour avoir maintenant dans les 80 employés travaillant de plusieurs pays et présents officiellement au Liban, en Arabie Saoudite et à Dubaï. Wow, c'est très beau. Une dernière question. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce domaine? L'informatique et le marketing ont toujours été des passions pour moi et c'est un domaine, le créneau que j'ai choisi dans ce domaine et la spécialisation de la boîte que j'ai fondée est un peu ce mélange très bien intégré et très bien fait en harmonie entre communication créative et informatique et technologie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame Neila. Bonjour. Quel métier exercez-vous? Moi je suis diététicienne, je travaille dans un hôpital. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que je l'aime et j'ai commencé donc parce que j'aime l'alimentation, j'aime savoir comment manger et puis j'ai suivi le cursus et j'ai fait un stage à l'hôpital et j'ai aimé le travail à l'hôpital et j'ai eu la chance de travailler à l'hôpital et donc j'ai continué, voilà. Quel conseil donneriez-vous à celui qui voudrait bien exercer votre métier? Le conseil que je lui donne, qu'il ait une bonne communication avec les gens parce que c'est un métier qui est basé sur la communication et qu'il travaille donc d'une façon correcte surtout. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonjour Madame Lawan. Bonjour. Quel métier exercez-vous? Je suis orthophoniste. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? En fait, je ne savais pas quoi faire jusqu'en seconde. Après, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que c'est un métier qui est passionnant, qui travaille avec les enfants, les grands. C'est un métier paramédical, donc c'était très intéressant. Quel est votre parcours professionnel et quelles sont vos études? J'étais au lycée Verdun, donc je suis ancienne lycéenne. J'ai fait un bac ES, PMAT. Après, j'étais à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, donc 4 ans de licence. Après, maintenant, je suis en train de faire mon master aussi à l'USJ. Merci beaucoup. De rien, pas de souci. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour Chloé. Quel métier exercez-vous? Moi, je suis dans la responsable communication à Arc-en-Ciel. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? À la base, moi j'étais vidéographe et ensuite j'ai changé dans la communication. C'était si tu veux, comme un improvement, on va dire, une amélioration. Et ce métier m'apporte, peut-être je réponds à une autre question en même temps, ce métier m'apporte beaucoup de joie, de travailler, de plaisir, beaucoup de belles choses. Je rencontre beaucoup de personnes qui aiment travailler avec l'association dans laquelle je suis. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce domaine?
Dans la communication? Oui. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est une bonne question, Chloé. Je dirais le contact et déjà faire connaître mon association Arc-en-Ciel, la diffuser au plus de personnes possible, parce que vraiment Arc-en-Ciel, c'est une association qui fait beaucoup de bien au développement durable, à la société, aux personnes marginalisées. Donc faire parvenir notre mission à plus de gens possible, un maximum de gens possible, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup Chloé pour vos informations précieuses sur le Forum des métiers. Moi aussi j'ai trop aimé cette expérience qui m'a aidé à faire mes choix d'orientation. Comme nous l'avons déjà précisé, le Forum des métiers avait plusieurs ateliers, dont un intitulé « Les métiers du numérique ». Nous avons déjà parlé en détail de cet atelier. Mais Daniel voudrait continuer à développer ce thème en présentant une explication détaillée des métiers du numérique. De nouvelles technologies émergent chaque jour et bouleversent le monde professionnel. Les professionnels du numérique se réinventent sans cesse pour répondre aux enjeux et opportunités de cette révolution technologique. Tout d'abord, l'intelligence artificielle prend d'assaut de nombreuses industries, augmentant la demande de développeurs spécialisés dans ce domaine. Ces experts en intelligence artificielle créent des modèles d'apprentissage automatique qui permettent aux machines de prendre des décisions, d'apprendre et d'interagir avec le monde qui les entoure, comme des humains. On a aussi les données qui sont devenues une ressource inestimable pour les entreprises. Les scientifiques des données, aussi appelés des data scientists en anglais, collectent, analysent et interprètent les données de ces montagnes d'entreprises pour découvrir des informations très précieuses. Leur expertise nous aide à prendre des décisions stratégiques et à identifier de nouvelles opportunités de croissance commerciale. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, VR et AR respectivement, offrent de nouvelles perspectives passionnantes. En fait, les spécialistes de la réalité virtuelle créent des applications et des expériences immersives pour des domaines tels que les jeux vidéo, l'éducation, le commerce électronique et même la santé, offrant des expériences uniques aux utilisateurs. Et finalement, les consultants de transformation numérique aident les entreprises à s'adapter aux nouvelles technologies et à passer au modèle commerciaux numérique. Ils aident les entreprises à développer des stratégies numériques efficaces et à mettre en œuvre des initiatives de transformation pour rester compétitives sur un marché en constante évolution. De nouveaux emplois continueront d'apparaître et ceux qui profiteront de ces opportunités auront la possibilité de contribuer à façonner l'avenir numérique et avoir des salaires assez significatifs, disons. En résumé, les métiers du numérique sont au cœur de la révolution technologique, évidemment, et leur importance ne cesse de croître, que ce soit dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud, la science des données ou la réalité virtuelle. Ces experts sont à la pointe absolue de l'innovation et contribuent d'une manière significative à façonner l'avenir numérique de demain. Merci Daniel, c'est très intéressant. D'ailleurs, chers auditeurs, tout le monde sait que les métiers du numérique sont les métiers de demain et c'est bien confirmé. Ce secteur devient l'un des plus porteurs en termes d'emploi, offrant ainsi de nombreux débouchés. Chers auditeurs, vous savez, l'intelligence artificielle est un thème qui est partout maintenant. Tout le monde parle de ChatGPT, de DALL-E et tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de mythes derrière cette mystérieuse technologie. Daniel et Sama voudraient vous parler un peu de ces fameuses intelligences artificielles et détruire quelques mythes dessus. Rebonjour Daniel et Sama. Et oui, salut de nouveau Myriam. Alors les intelligences artificielles, c'est quoi en fait? Imagine que tu as un robot hyper intelligent, un génie absolu qui peut penser et apprendre comme un être humain, mais qui est fait de matériel électronique plutôt que de chair et d'eau. C'est un peu ça une intelligence artificielle. Ça ressemble à un cerveau électronique de sorte. D'ailleurs, historiquement, ça a été développé à partir de la biologie. Avec un ensemble de règles et d'instructions, ces trucs-là peuvent analyser des données, prendre des décisions et même communiquer avec des humains. L'une des choses intéressantes à propos de l'IA, c'est qu'elle peut apprendre de manière autonome.
Par exemple, si tu lui montres une image d'un chat et que tu lui dis que c'est un chat, elle peut apprendre à reconnaître les chats dans d'autres images par elle-même. C'est comme si elle se souvenait de l'information et l'utilisait pour de futurs problèmes similaires. Il est important de comprendre que cette intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'elle voit. Pour elle, ce que tu lui montres n'est rien que quelques chiffres. C'est en principe alors une boîte à maths qui fait tout simplement des calculs de probabilité compliqués. C'est tout. Malgré les opportunités, les IA ou les intelligences artificielles ont des limites assez évidentes. Elles apprennent à partir des données disponibles. Absolument rien d'autre. Prenons par exemple ChatGPT. Alors ChatGPT est une sensation maintenant, puisqu'il permet de faire beaucoup de tâches automatiquement et gratuitement, même des expressions écrites à l'école. Et beaucoup de profs disent que c'est la fin de l'éducation, puisque ChatGPT peut faire beaucoup de tâches à la place des élèves. Mais cela est très loin de la vérité, au moins à mon avis. En fait, non seulement que l'intelligence artificielle est entraînée sur des textes écrits par d'autres humains en ligne, partout sur Internet, mais l'intelligence artificielle elle est aussi intelligente que la demande faite à cette IA. Donc, si la demande faite par l'humain est faite d'une manière médiocre, le résultat sera aussi médiocre. Donc en fait, ça va pas neutraliser l'éducation. Et cette intelligence artificielle-là, elle fait tout simplement son mieux à copier les humains en ligne en présentant des informations aussi présentes en ligne. Elle ne comprend absolument rien de ce qu'elle dit. Donc, la seule chose que ce truc peut faire, c'est assister l'humain. Faire le travail le plus idiot et inefficace pour que l'humain s'occupe de quelque chose de plus important. Bon, chers auditeurs, j'espère que cette petite explication vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est une intelligence artificielle, de ne pas dire de fausses choses en ligne ou bien de dire de fausses choses sur ces outils brillants et quelles sont les limites de ces outils. Évidemment, ce thème est beaucoup plus large. Il y a des personnes qui font leur étude à l'université uniquement sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de maths compliquées derrière, mais c'est ça. Merci beaucoup Daniel et Sama pour avoir expliqué ce thème. Honnêtement, avec tellement d'informations en ligne, il est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai sur les intelligences artificielles. Et chers auditeurs, vous vous souvenez du Forum des métiers ? Eh bien, un autre atelier intéressant disponible au Forum de métiers était l'atelier de rédaction d'un CV. Les CV sont méga importants car c'est le seul et unique moyen de montrer ses capacités dans le monde du travail. Adam et Daniel voudraient vous renseigner sur la rédaction d'un CV. En fait, comment construire un CV et pourquoi? Considérez cela comme un atelier privé uniquement pour les auditeurs de la web radio. Salut tout le monde! Eh oui Myriam, c'est bien correct. On voudrait vous parler des CV. Qu'est-ce qu'un CV? Le curriculum vitae, ou bien tout simplement CV, est un document qui détaille le parcours et les compétences acquises par une personne durant les dernières années. Pourquoi faisons-nous des CV? En fait, les places qui demandent des CV, comme les universités ou les postes de travail, n'ont pas le temps de voir le profil détaillé de chaque personne. Et même s'ils avaient du temps, ils ont trop de candidats, ce qui rend la sélection carrément impossible. Ils veulent avoir une petite fenêtre, une sorte de résumé. D'ailleurs, c'est une autre manière d'appeler un CV, un résumé, qui résume les compétences et expériences d'une personne. Et c'est seulement après cette sélection à base de CV qu'ils vont s'intéresser aux candidats en détail. C'est une sorte de filtre. Alors, en continuant, comment écrire un CV? En fait, comment ça se fait? Alors, chers auditeurs, voici un petit tutoriel de sorte pour créer un CV. Alors, tout d'abord, il faut collecter toutes les informations pertinentes sur vous. Il faut choisir le format approprié. Ajouter un en-tête avec des détails professionnels comme votre numéro, des trucs comme ça. Ajouter un bref résumé ou un objectif professionnel. Comme ça, vous pourrez dire de quoi s'agit votre objectif dans la vie. Il faut mentionner votre parcours scolaire, vos diplômes, tout ça. Évidemment, il faut aussi mentionner votre expérience professionnelle. C'est ce qui vous donne un travail, en fait. Le plus importante chose, c'est de mettre en évidence vos réalisations. Il faut mettre en évidence les compétences clés que vous possédez. Il faut fournir des réalisations et des certifications pertinentes. Il
il faut encore mentionner les travaux extérieurs pertinents que vous faites. Vous pouvez faire encore des petites citations directes de référence, comme ça vous serez un peu plus crédible, disons. Il faut évidemment relire attentivement votre CV pour corriger des erreurs. La dernière chose que vous voulez, c'est des erreurs de grammaire dans votre CV. Ça, c'est horrible, hein. Assurez-vous que la mise en page est professionnelle, elle est cohérente, elle est belle. Votre CV ne fait pas la personne se tuer quand elle est en train de le lire. Et enfin, il faut l'enregistrer au format PDF pour une belle présentation et pour éviter des petits problèmes techniques, si vous voulez. Ces étapes vous aideront de créer un CV. Évidemment, vous devrez faire vos recherches en ligne, vous devrez penser plus à ça. Hein, c'est plus compliqué que ça. Mais oui, ces étapes vous aideront à créer un CV attirant et professionnel qui fera ressortir votre profil et augmentera vos opportunités de carrière intéressantes. Et d'ailleurs, pour l'université, il faudra aussi faire un CV. Donc ça, c'est très important. En gros, le plus important dans le CV, c'est d'être précis et de donner une intéressante image de vous. Parce que le CV, c'est une petite fenêtre dans votre vie. Ce n'est pas l'image complète, c'est qu'une petite fenêtre. C'est un résumé en fait, littéralement, c'est un résumé. Et il est important de présenter votre capacité d'une manière à ce que la personne qui va le lire, votre CV, va trouver cette expérience agréable au moins. Votre CV ne doit pas être énervant à lire. C'est ça. Merci. Merci énormément Adam et Daniel. C'est très curieux et je pense qu'on pourrait rédiger ces tutoriels et les distribuer aux personnes intéressées, n'est-ce pas? Et oui Myriam, c'est une très bonne idée. Oh non, nous voici à la fin de notre émission, mais pas d'inquiétude mes chers auditeurs. Vous nous retrouverez pour une dernière émission de l'année. Maintenant, révélons notre nouveau slogan les amis.